Oui, donc en avril 2008, je pars au Québec, et arrivé au Québec, donc je pars au Québec, je, je, je suis dans la rue les 3 premiers jours, quelqu'un à la sortie de l'aéroport me donne un 5, et puis il me restait une pièce de 50. Il y a un clochard qui s'approche de moi et qui me dit: «T'aurais pas une pièce s'il te plaît?» Donc je lui dis: «Bah écoute, il me dit: «Puisque tu m'as donné ta pièce, en fait je vais t'amener dans une maison où tu pourras manger 150 sans domicile fixe», donc des clochards comme moi, donc j'intègre cette maison, il m'accepte, et je rencontre un homme qui s'appelle Georges. Roumain, et il était isolé du reste du groupe, penché sur une table, et je m'approche de lui, je lui dis: «Bonjour, est-ce que je peux vous faire de banal?» Et il me dit: «Oui, oui». Je lui dis: «Ben, je m'appelle Sylvain». Il me dit: «Non, tu t'appelles, je te connais, ça fait 20 ans que je t'attends». Donc je lui dis: «Ah bon?» Il me dit: «Oui, oui». Je lui dis: «Comment vous savez ça?» Il me dit: «Ben, je lis dans le Hachiche». Donc j'ai accès, moi roumain en fait, depuis mon enfance, j'ai accès au joint. Et donc je sais lire le passé, le présent, le futur, et avoir accès à toute la connaissance universelle. Donc je lui pose des questions, et il me dit: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je lui dis: «Ben, je suis inventeur, j'ai mis au point une invention qui s'appelle Elvita, qui est un super moteur de recherche en fait pour organiser une communication en transparence entre les gens, faciliter le rapprochement automatique de l'offre et de la demande». Et il me dit: «Oui, je sais, mais ton invention c'est beaucoup plus que cela en fait. C'est carrément le futur de communication planétaire et intergalactique qui va remplacer le système en SAS au centre de la Terre, maintenu par des humains et une civilisation humaine qui s'appelle les chrononautes. Donc voilà ce que c'est en fait ton système. Donc, et il me dit: «Bon ben, je sais que tu as besoin de fonds, moi je suis en compte puisque je suis nu, et donc je suis en contact avec l'ONU, le FMI et les gens, voilà.» Franklin part en voyage. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il savait rouler à vélo jusqu'à la maison de sa mamie et prendre le bus pour aller à l'école. Mais Franklin n'était jamais parti loin de chez lui. Pour Franklin? I'll have 2 number 9s. Non, pas! Il y a une lettre pour moi! Voilà ce qu'elle dit. Alors j'ai une spéciale dédicace pour les 3 bâtards de leurs morts qui m'ont tombé dessus. Le sang de leurs morts, le Joe, le David et l'Hoffman de ses morts, la calotte de ses morts, Jesus, la cervelle de leurs morts. Ton amie, Béatrice. C'est très gentil de sa part de t'avoir envoyé une carte postale. Oh oui. Quelle chance elle a d'être partie en vacances. Et pourquoi nous on part jamais en voyage? Oui, tu as raison, Franklin. Alors, on peut donc partir en voyage? Prendre quelques jours de repos me fera le plus grand bien. Alors on s'en va? S'il vous plaît. C'est d'accord, on part. Maman, est-ce qu'on va bientôt arriver? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on roule. Oh pas. Est-ce que tu ne te prends pas pour Franklin? Je pensais qu'on pouvait peut-être parfois intervertir. Je suis con... J'ignore lequel de vous deux est le plus excité. Oh. Tout ce que je demande, c'est que ce soit un endroit amusant.